Il prend des serpents avec ses mains. L'Évangile nous rapporte une histoire bien singulière, l'histoire d'une toute jeune fille nommée Marie qui voit un beau jour, ou peut-être une nuit, un ange se présenter à elle. Et cet ange lui annonce qu'elle va avoir un bébé. Sauf que Marie, qui sait comment on fait les bébés, se demande bien comment une telle chose pourrait arriver puisqu'elle n'a pas de mari. À cela, l'ange répond « Rien n'est impossible à Dieu ». Et vous savez quoi, Jésus va même encore plus loin que ça en Marc 9, 23, quand il dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Vraiment ? L'histoire se passe en août 2018 dans une église évangélique du Kentucky, aux États-Unis. Un pasteur en plein sermon attrape un serpent à main nue et le brandit devant l'assemblée. Pourquoi ? Parce que Marc 16, 17 et 18 est formel. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » L'homme attrape donc un serpent et prêche, le serpent dans une main, le micro dans l'autre, quand tout à coup, le serpent attaque. Le pasteur est touché à l'oreille, il a du sang plein la chemise, mais loin de s'arrêter, il continue de prêcher. « J'ai pas peur, dit-il, notre Dieu est un Dieu qui guérit. » Et c'est vrai que l'apôtre Paul lui-même a été mordu par un serpent, et à la surprise de tous ceux qui en ont été témoins, il ne lui est rien arrivé. Mais notre pasteur, lui, il blêmit. Il devient incapable de parler, il se met à suffoquer, il est transporté d'urgence à l'hôpital où il sera sauvé de justesse. 4 ans plus tôt, le 17 février 2014, son propre père était mort en faisant la même chose. En 2013, le site internet évangélique.info rapportait l'histoire d'un autre pasteur qui, lui, est mort noyé au Gabon en ayant voulu marcher sur l'eau. Si elle n'avait pas entraîné la mort de frères dans la foi, on pourrait presque sourire de ces histoires tragicomiques. Pour ma part, je les prends très au sérieux. Je les prends très au sérieux parce qu'elles posent de bonnes questions auxquelles on peut apporter de très mauvaises réponses. Pourquoi est-ce que Pierre a pu marcher sur les eaux, mais pas ce malheureux pasteur ? Pourquoi Paul a-t-il pu survivre sans aucun soin à la morsure d'un serpent venimeux, mais pas cet homme et son père ? Et plus encore, pourquoi Marc dit que parmi les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, il y aura le fait d'attraper des serpents ou de boire du poison, si quand un chrétien met cette parole à l'épreuve de sa foi, il meurt. Si vous cherchez une réponse sur Internet, vous tombez rapidement sur des idées très variées. Voilà une lecture de Marc 16. Pour diriger le culte dans ce petit village des Appalaches, Chris le pasteur ne vient jamais sans son serpent à sonnette. Nous savons qu'il y a un risque que nous soyons mordus et que nous mourions. Mais j'ai déjà été sauvé et Dieu a déclenché quelque chose en moi. Je vis pour Dieu et je mourrai pour Dieu. Et voilà une autre lecture de Marc 16. Alors je comprends qu'on n'est pas majoritaire dans cette lecture-là, mais je crois de plus en plus en tout cas, et qui voit dans ce texte, et ça a été la position assez dominante dans certains mouvements d'église depuis des siècles, qui voit dans le Marc chapitre 16 le mandat pour les apôtres de faire des miracles. Et que ce sont les apôtres principalement qui sont visés lorsqu'il est dit ceux qui auront cru. Cette deuxième position, défendue ici par Florent Varac du site Tout pour sa gloire, a le mérite de régler le problème. Faire des miracles au nom de Jésus, c'était pour les apôtres. Aujourd'hui, les apôtres sont morts, ça n'a plus lieu d'être. C'est ce qu'on appelle la position cessationniste. De l'autre côté, on trouve des personnes qui, parce qu'elles croient en Jésus, entrent dans un espèce de délire de toute puissance. « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils » Jean 14,13. Et donc, rien ne m'arrête. Ce que je veux, Dieu me le donnera, parce que j'ai foi. Alors, entre ceux qui pensent qu'on peut prendre des serpents à main nue et boire du poison, et ceux qui pensent que faire des miracles au nom de Jésus, c'était pour les apôtres et seulement pour les apôtres, est-ce qu'il faut choisir son camp ? Peut-être.
mais peut-être pas aussi. Ce que l'ange Gabriel vient d'annoncer à Marie, c'est une chose impossible. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils. C'est une chose impossible parce que les enfants, ça tombe pas du ciel. Pour faire un enfant, il faut un papa et une maman. Et là, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa parce que Marie, elle n'est pas encore l'épouse de Joseph. Et donc, ça n'est pas possible pour Marie d'avoir un enfant. Elle ne peut pas faire un enfant. Mais c'est possible pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Alors un ange, c'est quoi? Un ange, c'est un messager de Dieu. En quelque sorte, c'est un facteur. Dieu dit quelque chose et l'ange amène ce que Dieu a dit au destinataire. Et là, Dieu a dit, Marie, tu vas avoir un bébé. Et quand Dieu dit... Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quand Dieu dit, la chose se passe. Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Alors si Dieu dit que Marie va avoir un bébé, peu importe qu'il n'y ait pas de papa, Marie va avoir un bébé. Rien n'est impossible à Dieu. C'est important de le savoir, mais vous savez quoi? Il y a plus important à retenir. Si rien n'est impossible à Dieu, pourquoi des gens se noient en voulant marcher sur les eaux comme Pierre l'a fait? Eh bien justement, observez bien ce qui se passe quand Pierre le fait. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Alors parfois on dit que Pierre, reconnaissant Jésus, se jette à l'eau, il descend de la barque. Mais non, Pierre sait bien qu'il ne peut pas descendre de la barque. Pierre sait bien qu'il ne peut pas marcher sur l'eau si ce n'est pas sur la parole de Jésus. C'est pourquoi Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pourquoi? Parce que quand Dieu dit, la chose se passe. Et Jésus dit à Pierre « Viens ». Quand nous disons que nous faisons des choses par la foi alors que Dieu n'a rien dit, alors que Dieu n'a rien demandé, ce que nous faisons, c'est que nous tentons le Seigneur non pour faire sa volonté, il n'a rien demandé, mais pour que lui fasse la nôtre. Et Dieu, il ne se laisse pas impressionner. Et moi je crois que si Jésus s'était jeté du haut du temple, comme le lui suggérait Satan au moment des tentations, après le désert, là, Jésus il serait probablement écrasé en bas. Mais Jésus étant ce qu'il est, il ne s'est pas laissé avoir. Rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai. Mais Dieu fait ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. C'est pourquoi ce qu'il faut retenir, gravé dans le marbre de notre mémoire, c'est pas l'affirmation de l'ange, c'est la réponse de Marie. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Cette première leçon, elle est fondamentale. Et la deuxième qui vient maintenant, elle est moins évidente, mais elle n'est pas moins importante. En Marc 16, c'est bien Dieu qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. » Et quand Dieu dit, la chose se passe, non? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Alors, je pourrais facilement botter en touche en vous disant que si vous avez une bonne Bible, cette finale de Marc, vous la trouverez entre crochets. Et ça signifie qu'elle n'apparaît pas dans certains manuscrits, des bons manuscrits, et donc
qu'elle pourrait, au conditionnel, avoir été un ajout ultérieur par rapport aux manuscrits originaux. Ce simple fait devrait freiner les envies d'emmener son serpent à sonnette à l'église, à mon avis. Mais je ne vais pas botter en touche, parce que je crois que cet écrit, il est inspiré comme le reste, et si je le crois, c'est parce que quand on le lit correctement, en fait, il dit rien qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la Bible. Alors justement, qu'est-ce qu'il dit ce passage? On va commencer par ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que ces choses sont les signes du croyant véritable. Et encore moins que nous devons les faire pour démontrer notre foi. Textuellement, ce passage-là ne dit même pas que nous devons faire ces choses. Il y a d'autres passages qui disent presque la même chose et qui sont sous forme de commandements. Chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, annoncez la bonne nouvelle aux pauvres, c'est un commandement de Jésus à ses disciples. Mais pas dans la finale de Marc, pas ici. Et c'est important de le souligner parce que, contrairement aux choses que je viens de citer et que Jésus présente comme des commandements, vous ne trouverez aucun passage qui dit « Prenez des serpents à main nue et buvez du poison ». Il n'y a pas de passage qui dise ça dans la Bible. Ceux qui prennent des serpents à main nue en signe de leur foi croient tenir le serpent alors que c'est le serpent qui les tient. C'est le serpent ancien, c'est le serpent de la Genèse. Maintenant, que dit ce passage? Il dit que ces choses-là accompagneront ceux qui ont cru. Et où est-ce qu'elles vont les accompagner? Le verset 15 nous le dit, le verset qui précède. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Si ces choses accompagnent ceux qui ont cru, c'est parce que, comme les apôtres qui leur ont annoncé la bonne nouvelle, ils vont à leur tour se mettre à prêcher cette même bonne nouvelle. Ces choses-là, elles sont pour accompagner ceux qui ont cru dans cette tâche de partage de la bonne nouvelle. Les signes et les miracles, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Ce qui nous est dit ici, c'est que ceux qui ont cru, comme les apôtres, sont accompagnés dans leur témoignage pour surmonter les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter. Les démons, ils seront chassés. La barrière de la langue, elle sera surmontée, comme à la Pentecôte. Les serpents dans les lieux arides, Paul a été mordu, il a été protégé. Les tentatives d'assassinat, bien des chrétiens et Jésus lui-même en ont fait les frais, mais c'est Dieu qui décide de l'heure du martyr, c'est pas les hommes. La maladie, Jésus s'appelle Dieu sauve, Yeshua, Dieu sauve, Dieu guérit. En son nom, des malades seront guéris. Est-ce que ça veut dire que tant qu'on partage la bonne nouvelle, alors on risque rien? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une protection spéciale qui fait qu'il ne va rien nous arriver? On peut en parler aux martyrs de l'Église, on peut en parler à Paul, Pierre, Jacques, Jean le Baptiste. Tous sont morts parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Donc ce passage ne dit pas non plus que nous serons protégés partout et tout le temps. Il ne dit pas que les miracles seront systématiques, qu'ils arriveront tout le temps. Mais il dit qu'ils arriveront, qu'ils accompagneront le témoignage de l'Église. Et c'est là que l'impossible s'accomplit. Vous avez un juif, il y a 2000 ans, qui probablement ne parlait que l'hébreu et l'araméen, qui n'a laissé aucun écrit, qui, sauf rares exceptions, ne s'adressait qu'au minuscule peuple juif qui ne pesait rien politiquement, qui était écrasé par l'impressionnant empire romain. Et ce juif, par la seule force de sa parole et de ses actes, a transformé le monde entier. Parce qu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Oui, mais qui veut faire l'ange fait la bête, disait Blaise Pascal. Si d'aventure nous pensons que Dieu fait des miracles pour qu'on puisse faire le pitre, le zouave, pour nous donner en spectacle, détrompons-nous ou nous tomberons de haut. Le serpent nous mordra, nous coulerons dans les eaux. Mais si nous partons remplis d'Esprit Saint, partager la bonne nouvelle à nos voisins, en bon ambassadeur au nom de Jésus-Christ, nous verrons Dieu agir, faire signe, changer des vies.